Alors c'est un sonar omnidirectionnel. Celui-ci c'est un Simrad SR240. C'est un sonar de pêche qu'on utilise en général sur les navires de pêche, sur les seineurs et sur les chalutiers comme une aide à la pêche. Ici sur la Thalassa, on s'en sert pour des applications scientifiques afin d'étudier la cinématique des bancs de poissons, c'est-à-dire leur comportement natatoire, comment le banc se déplace dans l'espace. Et on s'en sert aussi pour étudier la structuration spatiale des regroupements de bancs, c'est-à-dire quand il y a plusieurs bancs de poissons qui sont détectés dans un plan horizontal en 2 dimensions, on peut regarder comment ces derniers s'agencent dans l'espace. Ce sonar permet aussi de faire des études sur la capturabilité, d'améliorer nos connaissances sur la capturabilité de certaines espèces pélagiques. Les poissons pélagiques, c'est les poissons qui nagent entre 2 eaux. Et on étudie les poissons pélagiques grégaires, c'est-à-dire ceux qui forment des bancs. Communément, on appelle les petits pélagiques, par exemple, la sardine, et puis les grands pélagiques, les espèces de thonidés. Donc il y a des travaux qui sont relativement classiques pour étudier par exemple la réaction d'évitement d'un banc de poissons face à un navire de pêche ou face à un engin de pêche, que ce soit en particulier en tout cas pour les pêches au chalut. Bon, ce modèle est un modèle relativement ancien, c'est un modèle analogique. Il existe maintenant des modèles un peu plus récents qui sont interfacés sous Windows et qui permettent de collecter les données brutes et de les rejouer ensuite au laboratoire. Encore plus récemment, là, depuis maintenant un peu moins d'une dizaine d'années, depuis 2005, on peut calibrer ce type d'instrument et donc on peut maintenant imaginer en faire de vraies applications scientifiques. Il existe d'ailleurs maintenant certains logiciels qui permettent ce type d'application. Dans le cadre du projet AWA, on essaye de regarder la structuration spatiale des bancs de sardinelles, de Sardinella aurita, et aussi de regarder leur comportement natatoire de diffusion dans le milieu. Ces informations donc, nous permettent d'améliorer un coefficient clé des modèles de gestion qui est la capturabilité, et permet aussi d'alimenter des modèles numériques en connaissant le coefficient de diffusion de ces espèces dans le milieu.